dans ce nouvel épisode de Journal créatif. Bienvenue sur cette chaîne qui est consacrée au tricot. Je m'appelle Anne, je suis une tricoteuse belge qui vit entre la Belgique et le sud-ouest de la France. Et là, je suis remontée en Belgique pour passer les fêtes en famille. Et donc, je vous accueille dans mon petit coin tricot de Belgique. Voilà, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, je vous avais promis de revenir dès que j'avais un ouvrage terminé. Aujourd'hui, j'en ai deux parce que transhumance oblige, je n'ai pas eu le temps de faire un épisode après avoir terminé le premier. Donc voilà, je ne me suis pas interdite de tricoter et donc j'ai continué et du coup j'ai deux projets terminés à vous montrer aujourd'hui. J'ai actuellement également deux en cours sur mes aiguilles que je vous présenterai brièvement à la fin de cette vidéo qui je l'espère ne sera pas trop longue parce que le téléchargement sur YouTube ça prend du temps et donc voilà, voilà. Enfin on verra bien, ce sont mes espoirs, n'est-ce pas, on verra. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux. J'ai vu que avec la vague de Vlogtober, vous étiez quand même quelques nouveaux à vous être abonnés. Je vous remercie infiniment de vous être abonnés. Ça me fait très plaisir. C'est toujours encourageant. Voilà, je cherchais le mot. C'est toujours encourageant que de nouvelles personnes s'abonnent parce que ça veut dire que le contenu que je vous propose vous plaît et voilà, et ça c'est encourageant puisque je le fais juste pour le plaisir de partager ma passion du tricot, du fil et voilà, donc bienvenue et grand merci. Alors le premier ouvrage terminé que j'ai à vous... Ah non, d'abord je vous parle de ce que je porte. Je porte mon Whitmore que j'ai retrouvé avec plaisir. Donc il est un petit peu chiffonné parce que il a passé quelques mois dans l'armoire. Voilà, je l'ai fait en naturel tout simplement. Je l'aime beaucoup. Il se porte... c'est vraiment un pull extrêmement facile à porter. J'avais apporté pas mal de modifications au patron, mais sa fiche Ravelry est à jour. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir. Je l'ai fait très court, comme vous pouvez le voir. Voilà, pour pouvoir le porter sur mes robes. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa fiche Ravelry. Je sais que par rapport à Ravelry, j'ai énormément de retard. Beaucoup de mes projets ne sont pas encore référencés sur Ravelry. Je m'en excuse, mais ça me prend beaucoup de temps. Et entre le temps que je consacre aux vidéos et le temps que je tricote, finalement Ravelry, ça passe un petit peu au bleu. Possiblement, je vais me faire une grosse journée de rattrapage sur l'ordinateur et donc peut-être bien qu'un jour tous mes derniers projets auront leur fiche Ravelry à jour. Mais le Whitmore, c'est le cas, donc voilà. Vous pouvez aller consulter la fiche. Pour ce qui est du premier ouvrage terminé que je vous montre, il s'agit de mon pull Saturne que j'ai réalisé en brushed alpaca silk vert forêt. C'est un fil qui n'est pas du tout le fil recommandé par la designeuse qui est, je vous le rappelle, Cécile de Que font mes mains. Voilà, c'est pas du tout, elle l'a prévu pour être tricoté avec un fil de fingering Merino. Mais moi j'avais à la fois très envie de tricoter ce patron qui a une encolure relativement dégagée et très envie d'avoir un pull en brushed alpaca et donc voilà, j'ai combiné mes deux envies pour faire un pull et j'adore son rendu. Donc voilà, je ne vais pas le passer ici, mais j'ai filmé une petite vidéo pour vous montrer comment il se porte. Donc je vous insère la petite vidéo maintenant.
Voilà. Alors, le fil, donc il s'agit du brushed alpaca. Oui, je regarde là parce que j'ai mes notes, mais je vais peut-être les mettre en face, ce sera peut-être plus sympathique pour vous. En brushed alpaca silk couleur numéro 11, vert forêt. Ce sont des pelotes qui font 25 grammes et il y a 140 mètres. Et donc, c'est un fil lace qui fait 560 mètres au 100 grammes. J'ai tricoté le pull en aiguille 2,75. Voilà, je l'ai tricoté en 2,75 parce qu'en aiguille 3, j'avais un échantillon de 10,5 sur 11. Et donc, je n'ai pas refait d'échantillon, mais je suis descendue d'une taille d'aiguille en me disant qu'avec des aiguilles 2,75, je devais être à peu près bonne. Je suis partie sur la taille 17 qui correspond tout juste à mon tour de poitrine parce que je ne voulais pas prendre plus d'aisance, je vais dire. Et après la séparation des manches et du corps, je ne sais pas comment, mais je me suis rendu compte que j'avais 10 mailles de moins dans le dos que sur le devant. Et voilà, mais la différence ne me dérangeait pas, au contraire, elle m'arrangeait plutôt, donc j'ai laissé les choses comme ça. Avant de faire le premier rang après la séparation, le premier rang d'augmentation, je pense qu'il y a un rang d'augmentation juste après la séparation. Avant de faire ce rang, j'ai fait 5 rangs raccourcis sur le devant pour l'allonger un petit peu. Je fais toujours ça parce que j'ai plutôt une forte poitrine et pour ne pas avoir l'effet du pull qui remonte comme ça sur le devant, je fais des rangs raccourcis au niveau de la poitrine. Alors, elle prévoit 9 séries d'augmentation sous la séparation et moi, je n'en ai fait que 7. Non, que 5, pardon. Alors, pour les manches, je voulais un poignet plutôt serré. Donc, au lieu de faire un rang de diminution comme elle le préconise, j'ai fait 2 rangs de diminution. Je vous montre ce que ça donne. Donc, voilà, les manches sont assez larges. Et donc, bon, ça ne me dérangeait pas, mais j'avais envie d'avoir un poignet bien serré parce que je ne voulais pas que mon pull me descende trop sur la main. Je trouve ça gênant. Donc, c'est une bordure en point mousse, ça j'ai respecté. Et j'ai fait mon premier tour de diminution. J'ai tricoté 2 mailles ensemble à chaque fois. Et puis, au rang suivant, j'ai fait ce qu'elle préconisait. 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble, une maille. Voilà, ce sont les seules modifications que j'ai apportées. Mais enfin, vous allez me dire, ça en fait quand même quelques-unes, hein, puisque j'ai moins de mailles dans le dos que devant. Mais enfin, ça, c'est un accident, c'était pas voulu. J'ai fait des rangs raccourcis. J'ai changé complètement le type de fil. J'ai fait moins d'augmentation. J'ai fait plus de diminution au bord des manches. Bref, je l'ai fait à ma sauce. Mais j'en suis extrêmement contente. Il pèse tout juste 200 grammes. Et je peux vous dire qu'il est bien chaud parce que je l'ai porté hier toute la journée. Voilà. Donc, il est doux, il est léger, il est très très chaud. Et bien sûr que le tombé n'est pas du tout le même que celui préconisé par la designeuse, mais vraiment je suis très 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 heureuse d'avoir tenté le coup parce que le résultat c'est absolument ce que je voulais. Donc je suis vraiment vraiment ravie. Donc j'ai utilisé 8 pelotes tout juste. Voilà. Alors, je vous ai tout dit. Voilà, voilà. Donc maintenant, je me fais plaisir et je le porte. Deuxième objet terminé, mais avant de vous le montrer, je dois avertir mes enfants que je souhaite qu'ils ne regardent pas la suite de la vidéo et particulièrement mon petit Numa. Voilà, donc Numa, tu arrêtes tout de suite la vidéo. Maintenant, merci. Voilà, en fait, c'est parce que c'est un cadeau pour lui, voilà. Je lui ai tricoté un Oslo hat. Voilà. Je ne vais pas vous le mettre parce qu'il est un peu grand pour moi. J'ai un petit peu peur qu'il soit un peu grand pour lui aussi, du coup. Mais bon, voilà. Je l'ai bloqué sur un ballon baudruche. Et je pense que j'ai un peu trop gonflé le ballon.
Bon, au pire, j'espère que si je le relave et que je le rebloque sur un ballon plus petit, ça ira. Il est un peu chiffonné parce qu'il a fait le voyage avec nous. Voilà, alors, que vous dire à propos de ce petit bonnet? Je l'ai tricoté en soft tweed de Drops, coloris 13. Une pelote et 30 grammes de la deuxième pelote. Donc c'est un fil qui fait 130 mètres au 50 grammes. Donc c'est du 260 mètres au 100 grammes. L'équivalent à peu près d'une sport. Alors je l'ai tricoté avec des aiguilles 2, ce qui est très 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 petit, pour avoir l'échantillon recommandé et surtout pour avoir un tissu très dense. J'ai fait la taille 120 mailles, je n'ai pas apporté de modification. Voilà, c'est un patron que j'aime beaucoup, mais qui est vraiment très très long à tricoter. C'est le 3e Osloat que je tricote, et là je pense que j'en ai un petit peu marre d'en faire. Donc prochain bonnet, ce sera un autre patron. Mais voilà, il est très cool. Par contre, c'est vrai que je n'aime définitivement pas ce fil. J'aime pas le tricoter. J'aime beaucoup son toucher, qui est très très doux, très agréable. Enfin voilà, il est vraiment sympa. Pour un bonnet, ça convient bien parce que, enfin, moi j'aime bien avoir une laine très douce et qui ne pique pas du tout sur ma tête. Mais par contre, à tricoter, je la trouve pas agréable du tout. Voilà. Mais je pense que c'est un avis très personnel. Mon amie Valérie, par exemple, elle adore ce fil. Et je suis certaine que beaucoup d'autres personnes l'adorent aussi, c'est juste moi. J'aime pas le tricoter, j'aime pas la sensation sur les doigts. Je crois que c'est ça en fait. Peut-être que c'est parce que c'est le côté tweedé. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je n'aime pas le fil, mais je n'aime pas le tricoter. J'aime bien le rendu, j'aime beaucoup son toucher, mais je n'aime pas le tricoter. Voilà pour ce qui est de mes tricots terminés. Et je vais maintenant vous parler de mes encours. Alors je passe derrière et je vais commencer par un encours énorme que j'ai mis dans ce très beau sac qui m'a été offert par Sandra à Noël dernier. Voilà, et que j'aime beaucoup. Alors cet encours, ceux qui me suivent depuis longtemps l'ont déjà vu, mais il y a très longtemps. Il s'agit du plaid de Kaola, voilà, de Okil Tricot, que j'ai commencé début d'année, voilà, et que j'ai royalement laissé tomber depuis des mois. Je l'ai repris il y a quelques jours quand j'ai terminé le bonnet. Donc depuis, voilà où j'en étais la dernière fois que je l'ai montré en podcast. Donc j'ai fait une petite dizaine de centimètres. Je m'en vais de ce pas remonter voilà, le petit marqueur de progrès parce que vous le reverrez encore au moins une fois parce que je finirai mon autre encours avant de finir celui-ci, je pense. Alors, où en suis-je? Ah, je n'ai pas mon carnet de... Si, mon carnet de tricot doit être là. Parce que je sais que l'une d'entre vous, il faut que je trouve le bon carnet, celui où se trouvent mes encours. Ce n'est pas celui-là. Non. Pourquoi est-ce que j'ai pris celui-là? Gros stress. Je reviens. Ah, voilà, je me suis fait un grand moment de stress parce que je pensais avoir oublié mon carnet de tricot dans lequel il y a le patron du Kaola. Enfin, ça n'aurait pas été dramatique, mais disons que pour savoir où j'en suis, c'est quand même plus facile de suivre mon patron. Donc, j'en suis à la partie 10, pardon, la partie petit damier. Et je vous le précise parce que je sais qu'une d'entre vous a un problème de compréhension à un moment donné et m'a demandé des explications. Voilà. Et donc, pour que cette personne sache, parce que cette personne, j'ai oublié qui c'est, je m'en excuse, sinon je serais déjà revenue vers elle. Mais je ne sais plus qui c'est, je n'ai pas retrouvé le message, je reçois trop de messages, donc voilà. Mais si cette personne regarde cette vidéo, eh bien, sache que j'ai repris le plaid Kaola, que je suis dans la partie 10
et que donc tu peux reprendre contact et me repréciser où se trouve ton problème, et comme ça, dès que j'arrive à cette partie-là, je me ferai un plaisir de réfléchir avec toi. Donc voilà mon plaid kaola. Alors je vous dis rapidement que je le tricote en laine, je n'ai évidemment pas d'étiquette. C'est de la Royale de chez Zeman, c'est du fil pur acrylique, mais que j'ai déjà tricoté pour un autre projet et que je trouve très agréable à tricoter, contrairement à la Soft 8 précédemment. Moi je trouve que la Royale est extrêmement agréable à tricoter, et pour un plaid, le fait que ça soit de l'acrylique m'arrange bien, me convient bien, parce que ça permet d'être lessivé, et comme a priori moi je ne tricote jamais d'acrylique parce que je transpire dedans, pour un plaid ça ne pose pas, enfin, le problème ne va pas se poser. Donc voilà, ça me convient fort bien de tricoter de l'acrylique. Ça me fera un joli plaid qui résistera, je l'espère, au temps, et qui ne me reviendra pas très très cher, puisque si mes souvenirs sont bons, la Royale coûte 1,99 €. C'est un fil de chez Zeman. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je ferai le compte de tout cela quand le plaid sera terminé. C'est l'encours qui me tracasse le plus, puisque c'est quand même un gros encours, et voilà, je voudrais bien terminer tous mes encours avant la fin de l'année, mais celui-là, voilà, ça va beaucoup m'occuper, je pense. Je ne suis pas encore à la moitié. Alors, autre encours, ce sont mes chaussettes du mois. Ce sont les chaussettes Pervenche avec un joli jacquard du livre botanique, bien sûr, hein, que vous commencez à connaître. Donc c'est le premier recueil de chaussettes de Marie-Christine Lévesque, qui vient de sortir un deuxième recueil qui s'appelle Champêtre. Donc moi j'avais très envie de faire les 12 patrons de ce recueil, et donc j'ai lancé un cal qui a couru sur toute l'année 2022. Et ce mois-ci, la paire de chaussettes proposée, c'est Pervenche, avec un joli jacquard. Alors c'est vrai que moi j'ai choisi des couleurs qui ne sont pas très contrastées, mais j'aime beaucoup le rendu. Par contre, je rame au niveau du jacquard, et donc pour votre information, en 2023, je lance un cal jacquard de chaussettes en jacquard, je vais y arriver, chaussettes en jacquard. Donc nous sommes déjà tout un groupe qui allons tricoter des chaussettes en jacquard en 2023, et pour ma part c'est extrêmement compliqué d'avoir la bonne tension. Donc ceci est mon troisième essai de jacquard. Donc moi je les ai commencés par la pointe parce que c'est ce que je préfère, et que ici ça ne posait pas de problème. Avec l'intention de finir par le jacquard. Bien m'en a pris, parce que j'ai dû recommencer la partie jacquard 3 fois, donc ceci c'est mon troisième essai. Je pense que si j'avais commencé par là, je ne suis pas sûre que j'aurais été au bout des chaussettes. Là, comme c'est la dernière partie, évidemment je suis beaucoup plus motivée. Donc je tricote habituellement des chaussettes 56 mailles avec des aiguilles 2. Là je suis passée à 60 mailles avec des aiguilles 2 pour le pied. Et ici, au niveau du jacquard, je suis en 2,75, et j'ai mis des aiguilles de 30 cm. Ce sont des aiguilles avec lesquelles je tricote les manches habituellement. Donc ce sont les aiguilles avec lesquelles j'ai tricoté les manches de mon pull Saturne que vous avez vu tout à l'heure. Et je suis donc sur des aiguilles 30 pour que ça soit très étiré, pour devoir tirer au maximum sur mon tricot. Et voilà. Et donc j'espère que mon pied passera. J'arrive à la fin du jacquard de cette chaussette. Après l'autre chaussette, voilà, ça c'était mon premier essai. Premier essai où j'avais pas changé de taille d'aiguille et où j'étais restée en magic loop. J'ai fait les deux comme ça, puis j'ai essayé, c'est impossible, le pied n'entre pas. Bref, voilà. Donc, on se reverra quand j'aurai terminé ces chaussettes, n'est-ce pas?
J'espère que ça va aller, que ce sera dans pas trop longtemps. Alors, le soleil est en train de sortir et donc la lumière change très fort. J'espère que ce ne sera pas gênant. Moi, j'ai l'impression de me voir complètement à contre-jour. Je voulais vous partager ma joie immense parce que j'ai gagné un petit concours organisé par Paolina du podcast Soleil Andin que je vous recommande très chaleureusement parce que c'est vraiment un très chouette podcast. Et j'ai gagné et reçu des très jolis anneaux marqueurs avec des petites, voilà, des petites décorations typiques de son pays. J'en ai 2 comme ça et j'en ai 2 comme ça. Voilà. Je les trouve ravissants. Je ne les ai pas encore utilisés parce que je les ai mis soigneusement de côté dans une très jolie boîte que j'ai reçue de Sandra. Voilà, et je les ai mis de côté pour les utiliser au 1er janvier quand je vais monter mes nouveaux projets pour l'année 2023. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je pense que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave, je le dirai la fois prochaine. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de belles journées. Ici, vous voyez, le soleil est en train de sortir. C'est magnifique. Je vous embrasse super fort et on se revoit dès que j'aurai fini mes chaussettes pervenches. Prenez soin de vous, tricotez bien, faites-vous plaisir. Ciao!